dirige l'application numéro 1. Donc on doit déterminer la continuité de ces deux fonctions sur R. Alors on commence par un petit rappel. Donc f est une fonction définie sur l'intervalle i de R et a, un réel appartenant à i. On dit que f est continue en a si la limite de f de x quand x tend vers a, c'est f de a. Et elle est continue sur i si elle est continue en tout point de i. Alors pour la première fonction, voyons ce que ça donne graphiquement. Donc f est défini sur R par f de x égale à x carré moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, ou f de x est égal à x plus 5 si x appartient à l'intervalle 3 inclus jusqu'à plus l'infini. Donc on voit bien ici que quand on regarde la représentation graphique, la fonction f est continue sur l'intervalle R. Je pourrais la tracer sans jamais lever le stylo, et même quand x est égal à 3. Par contre, on a un problème de dérivabilité en 3, mais ça c'est une autre histoire. Alors, donc passons à la rédaction maintenant. Si x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 3, alors f de x est égal à x carré moins 1. Donc dans ce cas, f est un polynôme sur cet intervalle, f est continu, puisque les polynômes sont continus sur R. De même, sur l'intervalle 3 exclu jusqu'à plus l'infini, f de x est égal à x plus 5, c'est une fonction affine, un polynôme particulier, donc f est continu sur l'intervalle 3 plus l'infini. Maintenant, voyons en 3. Alors, pour établir la continuité quand x est égal à 3, nous allons déterminer donc la limite de f de x quand x tend vers 3 par valeur inférieure et la limite de f de x quand x tend vers 3 par valeur supérieure. Alors quand x est inférieur à 3, on va devoir regarder la limite donc, de x carré moins 1 quand x tend vers 3, c'est-à-dire 9 moins 1 égale 8. Quand x est supérieur à 3, f de x est égal à x plus 5. Donc la limite de f de x quand x tend vers 3 par valeur supérieure, ce sera 5 plus 3, c'est-à-dire 8. La limite de f de x quand x tend vers 3 par valeur inférieure et la limite de f de x quand x tend vers 3 par valeur supérieure sont égales. On trouve la même chose. Donc f est continue en 3. Elle est continue en 3, donc elle est continue sur R, puisqu'on a vu qu'elle était aussi continue sur moins l'infini 3 exclu et sur 3 exclu plus l'infini. On passe maintenant à la deuxième fonction. Alors g est défini par g de x est égal à x moins 2 si x est dans l'intervalle moins l'infini 1. Et g de x est égal à ln de x si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème en x égale à 1. Je ne peux pas tracer la représentation graphique de cette fonction sans jamais lever le crayon. Donc on va essayer de le rédiger comme tout à l'heure. La fonction qui a x associe x moins 2 est continue sur R et la fonction ln de x est continue sur R plus étoile. Donc, la fonction g ici, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 1 exclu et sur l'intervalle 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Reste maintenant à établir si elle est continue en 1 ou pas.
la limite de ln de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est ln de 1 qui est égal à 0. Et quand x tend vers 1 par valeur inférieure, g de x est égal à x moins 2. Donc dans ce cas-là, la limite de x moins 2 quand x tend vers 1, c'est moins 1. Donc là, on voit bien que de part et d'autre, la limite quand x tend vers 1 n'est pas la même par valeur inférieure et par valeur supérieure. Donc ici, la fonction g n'est pas continue en 1, et donc g n'est pas continue sur R.